Mais par contre, je suis devenu célèbre grâce à un mot. C'est une dinguerie. Célèbre, exactement. Ouais, mais ta gueule, nique pas mon sketch. Nique pas mon sketch. Je l'ai travaillé pendant longtemps. Non, mais effectivement, il a raison, le jeune homme. C'est vraiment le team. En fait, pour vous expliquer un petit peu, dans l'offre, il fallait qu'on gère la liste des courses. Et moi, un jour, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'essaie de checker la liste. J'ai dit, envoie la liste, t'inquiète, je sais lire. Donne-moi la liste. Du coup, de l'eau, on prend combien de packs? 30 packs, ok, je note, super. Du lait, combien de packs? 15 packs, super, 15 packs. Ok, du team, ils avaient à peu près votre réaction, mademoiselle. Ils étaient comme ça, les gens. Quoi? Mais quoi? Du team? On n'a jamais entendu ce mot-là. Il y en a une, elle m'a dit, est-ce que tu peux l'épeler? J'ai dit, attends, je suis pas un teubé, ça va. Oh là là. T-H-Y-M. Vous savez ce qui me rassure pas? Non mais je vous le dis, hein, ce qui me rassure pas, c'est qu'il y en a, ils ont pas réagi. Et là, je me dis, ils auraient pu faire le loft avec moi, je vous dis la vérité. Attendez. Le pire dans l'histoire, c'est que même le tâcher parce que c'était moi. Moi, quand je vois ça, je me retourne, je vois la caméra qui zoome sur ma grosse tête, je me dis, je suis mort. C'est filmé ça. Du coup, j'ai tenté une feinte, j'ai fait, ah ouais, je sais, c'est juste des fois, je prononce mal les mots. Bah ça va. Bah je sais ce que c'est, hein, du thym. Bah oui, le thym. Du coup, on prend combien de packs? Merci de m'avoir écouté, ce sera tout pour moi, merci beaucoup. J'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Parce que quand tu regardes bien, techniquement, normalement, 4 ans après, t'as le permis, normalement. C'est abusé. Et j'avais pas une famille qui me soutenait ou qui essayait de me rassurer. Non, ils s'en battaient les steaks. Ma mère, elle m'a mis au monde. Je faisais pipi au lit. Oh, le pisseur, la honte. Elle était pas là à me rassurer, hein, rien à voir. Un jour, elle m'a inscrit dans un séjour, c'était une colo, enfin une colo, et elle m'a trahi. Pourquoi? Elle remplit le dossier d'inscription, nom, prénom, observation, pipi au lit, ça se dit pas. Normalement, ça reste en famille, ça se dit pas devant les gens, normalement, on est d'accord? Et elle me dépose le jour du départ, on est là dans ce séjour, et elle s'éloigne. Elle me dépose et elle me parle que de loin. Tu sais, elle veut pas se mélanger avec moi. Et elle me dit, le soir, un verre d'eau, hein? Sinon, la nuit. Moi, je suis gêné de fou. On arrive dans le séjour, la directrice, elle vient nous voir, elle me dit, écoutez-moi bien, pendant ce séjour, pas de pipi au lit. J'ai dit, madame, on fera ce qu'on peut. Voilà, commencez pas à nous mettre la pression. Première nuit, on dort dans un lit superposé, je suis en haut. Ce qui devait arriver, arriva. Mais moi, je suis un petit garçon intelligent. Ça veut dire que je veux pas être le seul. Ça veut dire, dans la nuit, je descends et je pisse sur le mec d'en bas. Comme ça, on est deux. Quand je termine, il se réveille. Il me dit, frérot, qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu vas jamais croire. Il y a un gars dans la colo, il vient, il pisse sur les gens, normal. Il me croit, il rentre dans le délire. Pas de problème, on est bien. On va au petit-déj. Et là, je m'aperçois d'une chose. Il n'y avait pas que lui, il n'y avait pas que moi. On avait tous fait pipi au lit. Pourquoi? C'était pas une colo, c'était une cure pour arrêter de faire pipi au lit. Ma mère, elle m'a carotte de ouf. Pendant le séjour, on avait la météo de la colo. Quand tu fais pipi au lit, nuage avec de la pluie. Quand tu fais pas, grand soleil. J'ai passé une semaine dans une tempête, sa mère. Mais ça a eu un effet positif. J'ai regagné confiance en moi. Et je vous jure, parce qu'on était que entre pisseurs. Donc il n'y avait plus de jugement entre nous, tu vois. On est devenu un groupe de pisseurs. Tu sais, on était unis dans la piste, tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui veut dire qu'à un moment, on a tellement repris confiance en nous, on s'est dit, peut-être c'est eux le problème en vrai. En vrai, nous, on est normaux en vérité. Je suis rentré chez moi en confiance. Ma mère m'a dit, alors mon fils, t'as arrêté de faire pipi au lit, j'ai préparé les draps, t'es pas prêt, tu vas voir. Et j'ai trouvé l'amour. Merci. Non mais parce que c'était pas gagné, guys. Non vraiment, moi j'ai 28 ans et c'est ma première relation de type réciproque. Donc je commençais un peu à m'inquiéter quoi, à me demander mais est-ce que j'ai un problème, et comme vous le voyez j'en ai plein. Et alors avec Paul ça fait 6 mois qu'on est en couple. Non c'est pas vrai. Pour moi ça fait 6 mois, pas pour Paul. Pour Paul ça fait que 3 mois. Ça vous parle ça? Les moments où on n'est pas tous synchro,
Dans l'espace... Ah bah oui, les 3 premiers mois, il faut pas aller trop vite. Hein, ça te parle, toi? Oui, je suis sûre que ça te parle. Moi, non, ça se voit, c'est toi. Ça se voit de ouf, rien qu'en arrivant, je me dis, ah, lui, lui, il faut un psy. M'interromps plus. Donc t'as capté les 3 premiers mois, il faut garder son calme, faut pas tout de suite tout dévoiler à l'autre personne parce que sinon l'autre personne elle prend peur, elle part, hein. Faut pas tout de suite retirer le masque. Je t'aime, je veux t'épouser, je veux porter ton fils. Eh non. Surtout pas. Du coup, moi les 3 premiers mois, qu'est-ce que je faisais? Bah j'étais là. Hé Paul, chill. On apprend juste à se connaître. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes alpha que d'hommes alpha, ok? Beaucoup plus de femmes viriles, beaucoup plus de femmes alpha, pour des raisons, encore une fois, évidentes, pour ce que vous vivez au quotidien. Par exemple, la charge mentale, voilà, charge mentale, très important. Là, c'est normal, cette partie du sketch, les hommes ne comprennent pas, mesdames, voilà. Moi, j'ai une femme qui me fait des clés de bras, donc j'ai compris. Charge mentale, les filles, vous êtes avec moi? Ok, that's my girls. Voilà. Donc les gars, je vous donne des petits conseils, des petits tips, ok? La bouteille, quand elle est vide, on la jette, voilà. C'est très important, voilà. Et madame qui applaudit a dû ramasser des bouteilles, voilà. Maintenant que j'ai perdu les hommes, je vais rester avec vous, mesdames. Est-ce que je vous donne une petite définition de la femme alpha, vous êtes d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle femme alpha? Pour moi, c'est comme la femme que j'ai rencontrée. Elle m'a regardé dans la rue, elle m'a choisi, et pour me draguer, elle m'a dit « Viens !» Et moi, totalement séduite, et à la fois, waouh, bad boy. Du coup, quand elle m'a appelé, je suis venu parce que je mouillais, et on est ensemble parce que j'ai pas le choix, encore une fois, mais... J'ai l'impression que je suis pas assez féminine et mes proches ils me le font tellement sentir. Ma famille, mes amis, ils sont toujours en train de dire Patty c'est une femme forte. Et je sais que c'est à la mode, hein, mais j'entends pas femme forte moi. J'entends femme forte. Je le sais parce qu'ils m'appellent toujours pour les déménagements. Tu veux la vérité? Même moi je me veux pour les déménagements. L'autre fois je suis avec un copain, on est en train de porter une commode. On a un pote en haut qui dit vous avez besoin d'aide et cet enfoiré il dit non ça va, je suis avec Patty. Il y a un truc qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est que j'ai remarqué que les mecs, ils ont pas du tout l'instinct de protection avec moi. Je sais que vous, là, les filles, vous avez... Tu m'envoies un message quand t'es bien rentrée. Tu fais attention à toi, c'est un petit peu dangereux. Hein. Moi, j'ai pas ça. Moi, ils se disent, la Bernard, elle est bien rentrée. Hein, De toute façon, si harcèlement, c'est elle. Hein, C'est elle qui suit les mecs dans la rue, qui fait charmant. Tu veux pas mon 06, t'es sûr? J'étais dans une épicerie une fois, il était minuit. Tu sais, je suis là... Il est minuit, j'allais chercher une canette, je suis tout seul. Ok, je suis tout seul. Et là j'entends cling, 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 cling. Je regarde, je vois c'est un ouf. Je fais oh là là. Oh là 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 là. Je panique, frérot. Et il y a une règle avec les oufs. C'est qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Sinon le combat il commence. Du coup moi je suis là, je fais oh là 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 là. Et tu sais, il commence à m'appeler en ouf. Tu sais, il commence à me lâcher des. Tu sais, cheveux longs, pantalon noir. Je fais oh là là. plus il continue, plus il m'insulte ce bâtard. Tu sais, quand c'est gros sourcil, corps de lâche, je fais c'est bon en fait. Ouais, je vais les cacher avec le bonnet, frère. Ça se fait après, frérot, tu regardes, tu rigoles pas sur la blague là. Tu rigoles sur mes sourcils. En vrai, j'en peux plus, je me retourne et tout. Et je dis, y'a quoi? Et là, il s'approche de moi, mais tu sais, comme un ouf. Tu sais, avec une démarche de craquette un peu efféminée, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? T'en vois souvent, tu sais, il marche un peu genre... Tu vois, ces démarches de zinzin, là? Tu sais, avec une DA qui a aucun sens. Tu sais, un t-shirt, un jogging, des talons. Tu dis, oh là là... Je dis, à quoi? Et il me dit, t'es marocain? Je fais ouais. Et là, il me tend sa main. Il me tire et il commence à me faire des bisous partout comme ça. À chaque bisou, je sentais des boutons. C'était de l'acide. J'étais
C'était l'enfer. On répond tout le temps oui. Ça va. C'est vrai quand on croise un pote, quelqu'un dans la rue, ça va, ça va, ça va, ça va. Non mais c'est vrai, c'est jamais ça va. Non, jamais on entend ça. Et je pense qu'en plus on répondrait tous pareil. On ferait ah bon. Bah bonne journée. Moi je vais bien discuter 1 heure, tu vois, avec la personne, mais c'est 80 balles derrière. J'ai pas que ça à foutre, tu vois. À un moment donné, non c'est chiant. Non mais je peux comprendre qu'on n'aille pas bien parce j'ai vu un article, il y a de plus en plus de dépressifs en France. Donc il y en a forcément dans cette salle. J'ai pas posé la question par applaudissement. Il y a des dépressifs dans la salle, tu vois. C'est rare que quelqu'un. Ouais, je suis dépressif. Tu vois, c'est assez rare, mais il y en a forcément. Déjà venir un samedi dans un comédie club à 12h30 pour voir des artistes inconnus, hein, avec ce besoin de rire, c'est que ça va pas fort chez vous, hein, je préfère vous le dire. Non, mais c'est vrai.